Le monde entier tremble. Un président arabe, depuis la Syrie, défie Israël avec une menace aussi ancienne qu'inédite. Mais que se cache-t-il réellement derrière ces mots? Si Israël n'arrête pas son agression, il en paiera le prix fort, et ce ne sera pas simplement une guerre, ce sera le dernier acte de sa domination. Quelles sont les conséquences de cette déclaration, et qui peut réellement stopper ce cycle de violence? Préparez-vous, car ce discours pourrait marquer l'histoire d'une nouvelle ère géopolitique. Le contexte tendu du Moyen-Orient. Dans un monde où les géopolitiques s'entrechoquent et où la paix semble aussi fragile qu'une feuille portée par le vent, le président Ahmad al-Shara se dresse comme un acteur central d'un combat silencieux et audacieux. Sa voix résonne aujourd'hui comme le dernier rempart de la résistance syrienne face à l'impérialisme israélien, une voix qui porte l'espoir, mais aussi le poids d'un peuple marqué par des décennies de souffrance et de lutte. Mais comprendre la profondeur de ce discours nécessite de plonger dans l'histoire de la Syrie, et notamment dans cette lutte incessante pour la souveraineté. La Syrie, terre de civilisation ancienne et de conflits modernes, se trouve aujourd'hui plus que jamais au centre de l'équation géopolitique du Moyen-Orient. Depuis des décennies, elle est au cœur d'un conflit avec Israël qui n'a cessé d'alimenter les tensions régionales et mondiales. Ce conflit, bien plus qu'une simple dispute territoriale, est le reflet de puissances mondiales qui se disputent les ressources et les influences au sein de cette région stratégique. La Syrie, autrefois un carrefour des grandes civilisations, est devenue un champ de bataille pour des idéologies opposées, des ressources convoitées et des stratégies impérialistes de domination. Dans ce contexte tendu, al-Shara se positionne non seulement comme un défenseur de la Syrie, mais aussi comme un symbole d'une résistance plus large qui va au-delà de la question des frontières physiques. Sa déclaration n'est pas simplement une menace, mais un cri d'un homme convaincu que la Syrie ne peut plus se permettre de rester passive face aux agressions israéliennes qui, année après année, se multiplient avec une audace croissante. Ce discours est l'expression d'une frustration profonde, une dénonciation des injustices qui se sont accumulées depuis des générations. Aujourd'hui, plus que jamais, ce qu'il prononce n'est pas une simple déclaration politique. C'est un message clair et précis: la Syrie veut redéfinir les règles de la guerre et de la paix. C'est un appel à renverser les rapports de force qui, jusqu'ici, ont favorisé l'oppresseur. En rejetant l'idée d'une paix imposée par des puissances extérieures, il propose une nouvelle vision du monde, où les peuples peuvent choisir leur propre destin sans être contraints par les caprices de ceux qui prétendent décider pour eux. Mais dans ce monde où chaque mouvement est scruté, l'équilibre est fragile, et chaque geste, chaque parole, devient un acte stratégique, un test de force et de conviction. Ce discours, plus qu'une menace, est une invitation à un nouvel ordre mondial, un monde où la dignité et la souveraineté des nations ne seront plus sacrifiées sur l'autel des intérêts étrangers. Et c'est peut-être là que réside la véritable portée de ces mots. Redéfinir non seulement les relations entre les États, mais aussi la façon dont le monde doit percevoir la lutte des opprimés contre l'injustice. Une déclaration effrayante mais logique. Lorsque le président Ahmad al-Shara s'élance dans son discours, il brise une tradition diplomatique séculaire, une convention de discours soigneusement mesurée qui, jusqu'à présent, a dominé les échanges internationaux. Les mots qu'il choisit sont lourds, imprégnés d'une menace palpable: les agressions israéliennes ne resteront pas impunies. Cette déclaration, directe et sans équivoque, secoue la scène géopolitique. Il n'y a pas de place pour la nuance, ni de tergiversation. Ce n'est pas une menace floue, mais une promesse. Et cette promesse est sans retour. En l'espace d'un instant, la diplomatie du compromis et des appels à la négociation laisse place à un appel à l'action immédiate. D'un seul coup, il fait voler en éclats les rituels de négociation et la lenteur des pourparlers de paix. Ce n'est pas simplement un défi lancé à Israël, mais aussi à toutes les nations qui préfèrent observer cette violence sans y répondre de manière adéquate. Le président syrien s'adresse non seulement à Israël, mais à un monde qui, selon lui, a tourné la tête trop longtemps face à l'oppression. Cette déclaration, si effrayante soit-elle, repose sur une logique implacable. Pourquoi un dirigeant d'un pays affaibli, en guerre depuis des années, s'avancerait-il ainsi, avec une promesse aussi audacieuse? La réponse se trouve dans la situation désespérée de la Syrie, et dans la guerre qu'elle mène non seulement contre un ennemi extérieur, mais aussi contre l'effritement de sa propre cohésion interne. Al-Shara ne parle pas seulement de représailles militaires, il parle d'une mobilisation profonde du peuple syrien, une réactivation de forces internes qui ont été poussées à leurs limites. Dans le fond, ce qu'il annonce n'est pas une guerre d'agression,
mais un retournement radical de la dynamique. Il remet en question l'équilibre des pouvoirs en place, non pas en cherchant à augmenter les tensions de manière irréfléchie, mais en invitant ses alliés à se joindre à une cause plus grande que la simple guerre, celle du rétablissement de la justice et de l'équité. Cette déclaration devient ainsi le catalyseur d'un changement de mentalité. C'est un appel à refuser la passivité, à cesser de se considérer comme un sous-produit de la politique mondiale. En l'exprimant avec cette brutalité, Al-Shara rappelle au monde entier qu'il est encore possible de réécrire les règles du jeu, non pas par la guerre, mais par une réorganisation spirituelle et sociale profonde, un appel à l'unité de ceux qui se sont longtemps sentis exclus du pouvoir mondial. La Syrie n'est plus un joueur de second plan. C'est désormais une voix qui se fait entendre, un peuple qui se relève, et une promesse qui fait trembler ceux qui ont longtemps cru que l'impunité serait leur seule règle. La spiritualité cachée derrière les menaces. Si l'on regarde ce discours d'un autre angle, bien au-delà des implications géopolitiques ou militaires, une dimension spirituelle profonde se dévoile, illuminant chaque mot prononcé par le président Ahmad al-Shara. Ce n'est pas simplement une question de territoire ou de revanche, mais un acte de résistance spirituelle, une bataille pour la dignité et l'honneur du peuple syrien. Al-Shara, à travers ses paroles fermes, se place sur un terrain plus élevé que celui de la guerre traditionnelle. Il se place dans une arène où le droit divin, la justice et la légitimité prennent un sens bien plus puissant. La Syrie, dans cette lutte, n'est pas simplement une nation en guerre. Elle devient le porte-drapeau d'une cause plus grande, celle de l'autodétermination, de la souveraineté et de la résistance face à l'oppression. Ces principes résonnent dans les enseignements spirituels de l'islam, et particulièrement dans un verset du Coran qui dit « Ô vous qui croyez, ne vous laissez pas vaincre par ceux qui vous attaquent. Ne vous laissez pas accabler par l'injustice. » Sourate 4, 75. Ce verset n'est pas une simple instruction religieuse, mais un appel à l'action, un cri de défi contre l'injustice, quelle que soit sa forme. En choisissant de revendiquer le droit de se défendre contre les agressions israéliennes, Al-Shara fait une déclaration qui va au-delà du champ de bataille physique. Il parle de la justice divine et de la légitimité de la résistance. Dans l'islam, la lutte pour la justice est un devoir sacré, un acte de foi. Ce n'est pas une simple guerre politique, c'est une confrontation entre des valeurs spirituelles profondément ancrées dans l'âme du peuple syrien. Cela devient une épreuve de foi, un test de leur engagement envers des principes sacrés. La résistance syrienne, vue sous cet angle, n'est plus une lutte pour des frontières tracées sur une carte, mais un combat pour l'intégrité spirituelle et morale du peuple. Ce que le président syrien propose n'est pas seulement une réponse militaire, mais une réaffirmation de l'identité religieuse et culturelle de la Syrie. C'est un rappel que les nations, comme les individus, ont un droit divin à défendre leur existence, leur foi et leur dignité contre ceux qui cherchent à les effacer. Dans cette perspective, la guerre, si elle éclate, ne serait pas simplement une confrontation militaire, mais un test spirituel. Elle mettrait à l'épreuve la force intérieure des peuples, la profondeur de leur foi, et leur capacité à défendre ce qui est juste selon la volonté divine. Ce discours, au-delà de son côté politique, est un appel à l'unité spirituelle, une invitation à se lever et à défendre son sol, sa foi et sa dignité dans une perspective de justice et de vérité. L'impact émotionnel et spirituel de cette déclaration. Les paroles prononcées par Ahmad al-Shara portent une lourde charge émotionnelle. Ce n'est pas un simple discours politique adressé à des leaders ou des négociateurs, mais un appel vibrant à la conscience collective des peuples, un cri venu du cœur même du Moyen-Orient. Il s'adresse directement au peuple syrien, mais aussi à l'ensemble du monde arabe et musulman, les exhortant à se lever, à ne plus se laisser écraser par l'oppression, à défendre ce qui leur appartient, et à ne pas accepter l'injustice comme une fatalité. À travers ce discours, Al-Shara met en lumière une question essentielle. Est-il possible de prétendre à la paix sans d'abord restaurer la justice? Loin d'être un appel à la guerre aveugle, il interroge la nature même de la paix dans un monde où les oppresseurs continuent à régner sans se soucier des souffrances des opprimés. Dans le contexte islamique, la paix ne peut être réalisée que sur la base de la justice. Cette vision s'appuie sur le principe fondamental du Coran, la paix ne peut se réaliser qu'après avoir rectifié ce qui est injuste. Ce message fait écho à la conviction profonde qu'il est impossible d'atteindre une réconciliation véritable tant que les blessures de l'oppression n'ont pas été guéries, tant que les équilibres de pouvoir ne sont pas restaurés. Cette déclaration ne se contente pas de dénoncer l'injustice,
Elle soulève un défi moral et spirituel majeur. Est-ce que la communauté musulmane, dans son ensemble, a suffisamment la foi et la détermination pour défendre ses valeurs face à l'injustice, même si cela implique un sacrifice? La véritable question qu'Al-Shara pose n'est pas simplement politique. C'est une interrogation sur la conscience collective des nations musulmanes. Pourquoi restons-nous silencieux lorsque l'injustice frappe? Pourquoi accepter une paix imposée par ceux qui la rompent sans cesse? Dans son discours, il nous invite à une réflexion profonde sur le rôle de chaque musulman dans la lutte pour la justice. Comment pouvons-nous, en tant qu'individus et en tant que communauté, préserver notre dignité et notre honneur face à l'injustice, sans nous laisser submerger par la peur ou la résignation? Cette déclaration pousse chacun d'entre nous à examiner sa propre foi, à se demander si nous avons la force spirituelle nécessaire pour résister à l'oppression et défendre ce qui est juste. Elle nous met face à une vérité indéniable. Nous ne pouvons pas rester inactifs, car l'injustice ne disparaît pas d'elle-même. Elle exige une action concrète et déterminée. Il ne s'agit pas uniquement d'une guerre militaire ou d'un conflit politique, mais d'une lutte pour l'honneur et la dignité spirituelle, une invitation à se lever et à défendre ce qui est juste, à ne jamais abandonner face à l'oppression, mais aussi à maintenir l'espoir que, par la foi et l'unité, nous pouvons restaurer l'équilibre entre les opprimés et les oppresseurs. C'est là que réside la véritable essence de ce discours. Un appel à l'éveil spirituel, une invitation à agir pour la justice sans craindre les conséquences. Préparer le monde à l'inévitable choc. À cet instant précis, la communauté internationale regarde, mais le monde ne se contente pas d'observer passivement. Un basculement est en train de se produire. Les puissances régionales, telles que l'Iran et la Turquie, réajustent leur position stratégique, mesurant chaque mouvement, évaluer chaque geste. Les pièces du puzzle géopolitique se réarrangent, et chaque décision prise pourrait influer sur le cours des événements, sur l'issue de cette guerre qui semble inévitable. Les tensions qui se sont accumulées au fil des années arrivent à un point d'ébullition, et cette déclaration d'Al-Shara est peut-être le déclencheur final. Mais cette dynamique n'est pas seulement une question de rapport de force militaire. Elle va bien au-delà des calculs des diplomates ou des généraux, elle touche au cœur même des principes de justice, de foi et de loyauté. Les nations se divisent, se préparent et prennent position. Le véritable enjeu est maintenant moral, spirituel et profondément humain. Qui, parmi ceux qui détiennent le pouvoir, se lèvera pour soutenir la cause juste, pour défendre un peuple qui a souffert pendant des décennies? Et qui, parmi les autres, choisira de détourner les yeux, se contentant de regarder les horreurs à distance, préférant préserver ses intérêts plutôt que de se soulever en faveur de la vérité? Chaque jour qui passe rapproche davantage l'humanité du précipice. Le monde est à un tournant et la question demeure. Que devons-nous faire en tant qu'individus, alors que nous voyons se profiler l'ombre d'un nouveau conflit, qui pourrait être celui de toutes les consciences? Devons-nous rester spectateurs dans une époque où les choix sont de plus en plus décisifs, ou devons-nous, comme Al-Shara l'invite, nous dresser avec courage face à l'injustice, malgré le chaos qui s'annonce? La question ne concerne pas seulement la guerre ou la paix. Elle touche notre fidélité à la foi dans un monde en crise. Comment maintenir nos valeurs profondes et notre conviction spirituelle face à l'incertitude et à l'agitation de notre époque? La Syrie n'est qu'un exemple, un miroir dans lequel chaque musulman, chaque être humain, peut voir la nécessité de défendre ce qui est juste, de ne jamais détourner les yeux face à l'injustice. Il est temps de se demander, sommes-nous prêts à agir selon nos principes, même lorsque la tempête semble imminente? Les fissures sont déjà visibles dans le monde, et à chaque instant, les lignes de force s'intensifient. Mais tout cela nous renvoie à une question centrale. Sommes-nous prêts à incarner la vérité dans un monde qui semble se précipiter vers le chaos? Les paroles d'Al-Shara résonnent bien au-delà de cette déclaration d'un homme. Elles incarnent une vérité plus grande, une vérité qui dépasse le cadre politique et militaire. Ce qu'il a prononcé, c'est une promesse de lutte pour la justice et l'honneur, mais aussi un appel spirituel à ne jamais plier face à l'oppression. Si ce discours marque un tournant, c'est aussi parce qu'il nous pousse à réfléchir sur notre propre rôle dans ce monde. L'oppression, qu'elle soit physique ou mentale, est une épreuve que nous devons tous affronter. Et la véritable question qui demeure, sommes-nous prêts à affronter les défis qui nous attendent, avec la même détermination spirituelle?